L'opération sortie bat son plein au Barça, les amis. Salut à tous, j'espère que vous êtes en forme. Regardez tous ces visages. C'est la une pour moi de toute cette actualité continentale au niveau du mercato. On va ouvrir la presse internationale, bien évidemment. Regardez tous ces visages à la une du quotidien catalan Sport avec l'anglais, Umtiti les français, Braithwaite, Dest, De Jong, Memphis, Mingueza, Riqui Puig et Neto. On doit partir parce que le nouveau projet Xavi est en marche. Vous le savez, avec les deux premières arrivées, les deux premiers coulés, photomontage à la une de Sport et Mundo Deportivo, les deux quotidiens sportifs catalans, messieurs Kessié arrivé de l'AC Milan et Christensen, le défenseur central en provenance de Chelsea. La puissance et la classe, on avait besoin de vous le savez, ça y est, le Barça a pu activer son premier levier, les fameuses palanca en espagnol, le levier financier en trouvant plus de 200 millions d'euros avec la vente des 10% des droits télé du club pour les 25 prochaines saisons au fonds américain 6e rue 6th Street. Voilà comment le Barça a pu, ça y est, enregistrer ses deux premières recrues. Primeros refuerzos. Je vous rappelle que le Barça n'a remporté qu'un seul titre sur 13 disputé sur les 3 dernières saisons. C'était avec Ronald Koeman. L'objectif de Xavi, il est simple. Avec ces deux hommes, notamment 25 ans et 26 ans respectivement, il faut aller chercher un nouveau trophée. On les a signés jusqu'en 2026. Clause libératoire à 500 millions d'euros. C'est une très bonne affaire de la part du Barça d'être allé les chercher gratuits, je vous rappelle, car leur valeur marchande est assez forte sur le marché aujourd'hui. 45 millions d'euros, 35 millions d'euros, une somme donc à 80 millions d'euros. Très bonne opération, gratos entre guillemets, pour tenter d'aller récupérer le goût de la victoire pour le Barça avec donc cette opération sortie. Vous avez vu tous ces noms. Certains d'entre eux n'y étaient pas en photo. Lui, là notamment, Trincao, l'international portugais, attention à lui, il est du côté de Wolverhampton, vous le savez, prêté, il doit rentrer au Barça, mais on veut absolument le vendre. On n'a pas énormément d'options et de choix, il y en a une, le Sporting Portugal, qui est engagé en Ligue des Champions, vous le savez, et qui est prêt à le prendre avec un prêt avec option d'achat, ce qui pourrait garantir 20 millions d'euros au Barça. Trincao, et donc là, le deuxième, c'est Mingueza, je vous l'ai dit, le défenseur central catalan, deux clubs intéressés, Girone, en Catalogne, que vous connaissez également, très proche de la famille Guardiola et très proche ainsi du Barça, ou le club italien de Monza. Umtiti, vous le savez également, tout proche de Rennes, pour quitter le Barça. Et puis la grosse affaire, elle est ici, c'est De Jong avec Chelsea, Manchester United. Hier, ça c'est Sport qui le rappelle, Marca a donné une exclusivité. Marca a fait entendre pourquoi le Barça avait besoin aujourd'hui de vendre obligatoirement De Jong, car c'est très très clair, il y a une priorité économique. Vous allez comprendre pourquoi. Voici le schéma qui était hier proposé dans les colonnes de Marca. On nous explique en détail le contrat de Jong qui était un contrat évolutif avec une somme considérable. Je vous ai grossi ce schéma pour y voir un peu plus clair et je vais tenter de vous l'expliquer au mieux, bien évidemment. Son contrat courait jusqu'en 2026. Écoutez bien, si le Barça arrive à vendre De Jong, il économisera près de 90 millions d'euros fixes jusqu'en 2026, 88,5 entre son salaire fixe et ce qu'on a appelé un bonus fidélité. Vous savez que le Barça a eu des difficultés économiques. On a demandé des baisses salariales, mais en contrepartie des baisses salariales immédiates, le Barça s'est engagé à payer des bonus dits de fidélité. Vous restez au club, on compense cette baisse masse salariale en vous la faisant récupérer via des bonus saison par saison. Vous y voyez peut-être déjà un petit peu plus clair. Regardez, je vous explique. La saison 2020-2021, là où, faute Covid, il a fallu avoir un cut très très fort. Eh bien, en fixe, le joueur aurait touché que 5 millions d'euros. On est là. Je vous explique. La petite barre ici, brune, c'est le salaire fixe. Ok. Ensuite, il y a deux variables. En vert, la variable 1, si le joueur passe 60% des matchs, toutes compétitions confondues à l'année, il empoche de fait automatiquement 2 millions en plus. Ok, c'est le bonus vert. Ensuite, la variable ici en bleu, c'est l'objectif sur les titres. Je vous ai dit tout à l'heure, un seul titre sur les 3 dernières années. Il n'y a pas beaucoup de variables bleues, vous le voyez. Et ensuite, en orange, ce fameux bonus fidélité. Et là, vous le voyez apparaître. Là, on a dit OK, les joueurs ont dit OK, on baisse nos salaires, mais
dès qu'on récupère une stabilité économique, on récupère tout ça avec ce fameux bonus fidélité. Je pense que vous commencez, ça y est, à comprendre. Pour exemple, regardez, la dernière saison, on a touché 9 plus les 2, puisqu'on a passé les 60%. On a touché donc 11 millions d'euros pour le père De Jong. La saison qui arrive, 22-23, on passe en fixe à 18 millions d'euros, ok, plus la prime fidélité qui commence à apparaître à quasiment 3 millions d'euros. On est à 21 millions au total. 23-24, on revient à 18. Vous voyez que là, on est à 18-18, 18-19. Ça, c'était le fixe qui avait été pacté dès le départ entre les deux parties. Donc là, on est à 18. Et là, vous voyez que le bonus fidélité passe quasiment à 10. On est donc là à quasiment 28 millions d'euros. Vous faites la somme de tout ça, vous arrivez donc à 88,5 millions d'euros. Si vous ajoutez les bonus à 20,8, si on arrive à prendre des titres, vous voyez la somme qui atteint quasiment 100 millions d'euros. Il faut le vendre, c'est une priorité absolue. J'espère avoir été assez clair dans cette explication avec ce schéma proposé par les confrères de Marca. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut vendre parce que vous le savez, en plus des 2 renforts arrivés, on va chercher d'autres renforts. On parle de Lewandowski, bien évidemment, qui attend impatiemment dans son bras de fer avec le Bayern Munich. Llegan las prisas, on commence à s'impatienter un petit peu. Il y a également Azpilicueta. Là, on est dans une discussion, vous le savez, avec Chelsea, avec le changement de propriétaire, plus de Roman Abramovich. C'est Todd Boehly qui est désormais à la tête du club. On joue à carte ouverte, boca arriba, littéralement bouche ouverte. Les cartes sont présentées, c'est très très clair. On discute entre le Barça et Chelsea. Pas d'impatience, mais il faut voir Azpilicueta, rejoindre le Barça. L'anglais, les amis, l'anglais, Tottenham, les Spurs de Tottenham, avec Antonio Conte, ont convaincu l'anglais. Ce qui est intéressant pour le Barça, c'est que Tottenham va prendre 85-90% du salaire. Voilà qui va alléger la masse salariale une nouvelle fois du Barça. Le dossier Riqui Puig, on pensait que la Fiorentina en Italie allait le récupérer. Eh bien finalement, non. Vraisemblablement, ce ne sera pas la Fiorentina pour Riqui Puig. Au passage, regardez la Fiorentina, vous le savez, qui a fait un coup avec le Real Madrid. Photomontage, Jovic, direction la Fiorentina. Ça me permet de vous éclairer d'ailleurs sur cette très bonne opération financière. C'était dans les colonnes de Marca, la nouvelle formule Jovic. Pourquoi une nouvelle formule? Je vous explique très simplement ce qui se passe avec Jovic. Je vous rappelle qu'il était arrivé en 2019 pour 60 millions d'euros en provenance de l'Eintracht Francfort. Il n'a jamais convaincu, bien évidemment. Avec, je vous montre ça, 51 matchs là en tout disputés, ça fait très très peu. Pour lui, les chiffres au niveau des buts, très très faibles également. Et qu'est-ce qu'on s'est dit du côté du Real Madrid? Soit on le prolonge pour essayer de le vendre si on croit encore en ses capacités, ou alors on trouve aujourd'hui une sortie et on économise ainsi la masse salariale qui lui est restée avec encore 3 années de contrat à 10 millions par saison. Ça veut dire que le Real a économisé 10 x 3, 30 millions d'euros. La Fiorentina prenant le salaire à sa charge, puisque vous le savez, la fiscalité en Italie, lorsqu'on passe 2 années d'exercice en Italie, 25% de baisse fiscale. Donc la Fiorentina peut prendre le salaire de Jovic. Bonne opération pour le Real Madrid. Jovic prend la direction donc de la Fiorentina. Information sur les naturalisations au niveau des passeports pour les joueurs extra-communautaires au Real Madrid. On pense notamment à Vinicius, à Rodrigo et Militao. Ça traîne un petit peu. On est inquiet là côté Real Madrid parce qu'on voit que ça traîne un petit peu au niveau de l'obtention de ces passeports. En parlant de ces joueurs, on est sur la prolongation des contrats. Regardez ça, 2028 pour Rodrigo et Militao qui sont donc pièce essentielle du dispositif Real Madrid. Ça, c'est de très très gros contrats pour eux. 1000 millions. La clause établie, c'était la grande clause qui avait été établie lorsque Cristiano Ronaldo était là. Lunin, le gardien, va finalement rester au Real Madrid, les amis. On pensait qu'il allait partir. Il voulait lui-même quitter le club à la recherche de temps de jeu. L'Ukrainien frappé, vous le savez, moralement par le fameux conflit en Europe de l'Est, avait été soutenu par le Real Madrid. Alors qu'il pensait partir, il finit par rester. Il a dit au Real, finalement les amis, je veux rester, je sais que Courtois est le meilleur du monde, mais j'aurai peut-être un peu de temps de jeu. Lunin reste au Real Madrid. Je vous emmène en Italie. Il y a énormément de choses en Italie. Regardez, voici la presse d'aujourd'hui. On va parler du gros dossier d'Dybala avec l'Inter, justement où l'Inter, Inzaghi a fait le plein, et notamment avec Lukaku pour une mission,
la mission Scudetto. On va aller repiquer le titre de champion au voisin l'AC Milan avec comme première pierre le retour de Lukaku. La mission Scudetto, vous le voyez, pour Inzaghi avec peut-être donc Dybala. Il est entre plusieurs feux, Dybala. Il a quitté la Juve. Où va-t-il atterrir? Ils sont plusieurs sur les tablettes et notamment l'Inter. C'est l'un des objectifs de Beppe Marotta, le directeur sportif. Donc, aller choper le père Dybala. Voici, regardez, ainsi, quelle serait la composition d'équipe de l'Inter? En noir, là, ce sont les nouveaux. Bellanova à droite, Onana dans les buts, en rivalité avec Handanovic. Mkhitaryan, magnifique là pour jouer avec Çalhanoğlu et avec Barella. Et les objectifs, en rouge, Milenkovic pour la défense, Bremer du Torino, Kolos et donc Dybala ici. Mais pour rentrer tout ce monde, il faut des sorties, et notamment sur le système offensif, pour faire éventuellement une place à Dybala. On verrait comme sortie Dzeko, Correa et éventuellement Alexis Sanchez. Ça, c'est donc le travail de Beppe Marotta. Mais, je vous l'ai dit, l'Inter n'est pas seul pour aller chercher l'ami Dybala. Regardez, c'était également dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport durant ces dernières 48 heures. Il y a bien d'autres clubs. Le Napoli également pour essayer autour de Osimhen, Lozano et Kvaratskhelia. Il serait ici, le père Dybala. La Roma, éventuellement, autour d'Abraham et de Pellegrini. Peut-être donc à l'Inter avec Lukaku, mais aussi l'AC Milan. Vous le savez, Milan a un œil sur Dybala. Origi, Giroud, Leao, Saelemaekers, et donc Dybala serait ici, serait bien installé. Milan, on parle de Milan, je vous emmène à Milan parce que là, il y a du gros, il y a du très très gros à Milan. Ziyech, les amis. Et si Ziyech rejoignait l'AC Milan. Et il ne serait pas seul, parce que là, on a un vrai talent également avec le petit Charles de Ketteler. Les Diables, quel doublé on ferait avec ces deux hommes pour Pioli. C'est le travail de Maldini qui est ici, bien évidemment, pour aller le chercher, notamment lui, Charles de Ketteler, qui joue à Bruges. On voit en lui, écoutez bien, le nouveau Kaka de Milan. C'est expliqué ici. Il est jeune, il a le talent, il a la vista, la vision. Il ressemble à Kaka, c'est celui qu'on pourrait aller chercher. Regardez, Piccolo Kaka. Un petit Kaka de Ketteler, c'est lui qu'on veut aller chercher ici avec le maillot de Bruges. C'est vraiment un gros talent. On travaille énormément du côté de l'AC Milan pour aller le choper. Voici quel serait le schéma ainsi de l'AC Milan, avec en plus Ziyech si on venait à le choper, de Ketteler ici, Ziyech sur le flanc droit, et donc vous le savez, Origi qui est arrivé pour donner alternative à Olivier Giroud, plus Zlatan Ibrahimovic, bien entendu. Regardez, franchement, ça a de la gueule du côté de l'AC Milan. Ce sont les jeunes en or, ragazzi d'oro. Ils sont là, vous le voyez, de Ketteler avec le maillot de l'AC Milan. Et il y en a un autre, c'est Zaniolo. Ça aussi, c'est une bataille. Va-t-il quitter la AS Roma pour rejoindre la Juventus de Turin et offrir à Max Allegri de nouveau une Juve 5 étoiles. Regardez, on nous montre ces deux Juves qui sont ici, 5 étoiles. Pourquoi? On fait la comparaison avec la formidable équipe de Max Allegri en 2016-2017. Prenons le temps ensemble de l'examiner. Regardez, Buffon, Bonucci, Chiellini, Barzagli, Alexandro était ici, Daniel Alves avec Lichtsteiner, Khedira au milieu avec Pjanic, première étoile, Cuadrado, deuxième étoile, Dybala était ici, troisième étoile, Mandzukic ici et Gonzalo Higuaín, c'était les 5 étoiles de cette super Juve 2016-2017. Voici la Juve d'aujourd'hui, celle qu'on pourrait voir de nouveau en mode 5 étoiles. Regardez ça, avec Szczesny, Cuadrado, redescendu d'un cran avec Danilo, Bonucci, Koulibaly, éventuellement avec Bremer, éventuellement au poste central, Alexandro et ou Kostic, milieu terrain Paredes du Paris Saint-Germain qui est visé, Locatelli avec Zakaria, Paul Pogba, première étoile, Chiesa, deuxième étoile, Vlahovic, bien évidemment, troisième étoile, Di Maria, attendu, quatrième étoile, et donc éventuellement, vous le voyez, Zaniolo pour une 5e étoile. Ça aussi, cela aurait de la gueule du côté de la Juventus de Turin. Voilà pour ce tour complet, les amis. Je vous le rappelle, c'est l'opération sortie du côté du Barça. J'en profite pour vous montrer rapidement 2 très bons bouquins qui viennent de sortir. La biographie de Marco Van
Van Basten. C'est signé aux éditions Solar, Ma vie, ma vérité, l'ancien grand buteur néerlandais, notamment de l'AC Milan. Et on parlait du Barça, le roi Léo Messi, aujourd'hui au Paris Saint-Germain, c'est aux éditions Solar également, signé Florent Torchu. France Football, très très bon bouquin. C'est un album, c'est très très largement illustré. Voilà 2 très bons bouquins pour les vacances. Profitez des vôtres les amis, comme d'habitude, et je vous embrasse.